nous invite à dîner, merci, c'est gentil. Mais c'est en quel honneur? Aucun, Howard, j'avais envie d'offrir un dîner chinois à ma bande de potes. Pour le poulet au brocoli, tu as spécifié coupé en dés, pas émincé? Oui. Même si le menu précise qu'il est émincé? Oui. Riz brun, pas blanc? Oui. Tu es passé chez le Coréen pour la moutarde? Oui. Tu as pris la sauce soja faible en sodium? Oui. Bien. Bienvenue dans Sérieland, épisode spécial, la cuisine dans les séries. En cette période de fin d'année et de vacances, il est une pièce dans laquelle nous passons de plus en plus de temps, la cuisine. Je m'appelle Eva, vous connaissez mon goût pour les séries. Vous ignorez sans doute que je me délecte à l'idée de rester aussi quelques heures derrière les fourneaux et quelques heures à table aussi. Alors imaginez le combo parfait que représente pour moi une scène au cours de laquelle les héroïnes de Desperate Housewives dégustent un cookie, quand la famille Fisher dans Six Feet Under se régale d'un cobbler aux pêches, ou encore quand la mère de Castle prépare ses fameuses pasta carbonara. Oui, nos héros et nos héroïnes de série sont comme nous, ils mangent. Avec Margot Barallon, on a décidé de vous concocter un épisode spécial à l'occasion de ces fêtes et de vous présenter 2 livres de cuisine qui viennent de sortir et écrits à partir de plats vus dans des séries. Quant à notre sérivore Tristan Barrault, il est allé regarder du côté des assiettes de la série française Scène de ménage. Sérieland, épisode 32. Oui, on peut aimer regarder des séries et cuisiner, surtout quand nous avons du temps. En période de vacances, par exemple, comme en ce moment. Avec Margot, nous sommes des férus des fourneaux, alors on va être clair, on ne fait pas notre propre pain, mais on aime quand même traîner en cuisine. D'où l'idée de regarder ce qui se cache dans les assiettes de nos héros de série. Dans un instant, nous allons vous dévoiler les 4 séries qui nous mettent en appétit, mais avant, petite idée de cadeau en cette période de fin d'année. 2 livres viennent de sortir, 2 ouvrages qui lient telle une excellente mayonnaise, séries et recettes de cuisine. Margot, à vous l'honneur. Alors si je demande une série, une seule, une culte, la plus culte d'entre toutes. Friends. Voilà, Ouais, je oui. savais que vous alliez répondre ça, Eva, et vous serez peut-être pas la seule. Eh bien voilà, il y a bien un livre de recettes officielles de la série qui s'appelle donc Friends, le livre de recettes officielles. C'est un pavé, 176 pages, 115 recettes quand même, des plus simples aux plus difficiles, concoctées par une chef qui s'appelle Amanda Yee. Alors vous allez retrouver les délicieux petits plats de Monica, bien sûr, les sandwichs bizarres de Ross et Joey, et surtout les improbables ratés de Rachel, ceux qu'on adore. Alors, le plus improbable, c'est peut-être celui de l'épisode 9, saison 6. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le gâteau diplomate qui part en vrille. Regardez ça, vous ne trouvez pas que c'est beau? Si, mais qu'est-ce que c'est? Un diplomate, un gâteau avec des couches. D'abord une couche de biscuits à la cuillère, ensuite une couche de confiture, une de crème anglaise, ensuite des framboises, des biscuits à la cuillère à nouveau, du bœuf sauté, des petits pois et oignons, puis une autre couche de crème anglaise. Et enfin les bananes, et j'ajoute un petit peu de chantilly sur le dessus. Répète, c'est quoi la couche juste avant les bananes? Du bœuf. Du bœuf dans un dessert? Oh non. Non, il doit y avoir une petite erreur. C'est sûr. Et le pire, c'est qu'il n'y a qu'une seule couche de confiture. Voilà, chacun les priorités. Alors, je vous rassure, dans le livre, ça ressemble pas tout à fait à ça. Il y a une couche de 4/4, une de confiture, une de crème fouettée, une de crème citron et quand même du bacon caramélisé dessus. Mais moi, je vis dangereusement. J'ai vraiment très, très envie de tester ça. Il y a aussi des choses moins risquées, je rassure. La dinde de Thanksgiving de Monica, les muffins d'anniversaire de Central Park. En tout cas, avec 115 recettes, normalement, tout le monde devrait trouver son bonheur. Bon, alors je vais vous laisser tester le truc avec le bacon caramélisé, Margot. Mais je fais quand même pas trop la maligne de mon côté parce que je vous conseille un autre livre qui s'appelle Gastronogeek de Thibaut Villanova. C'est la 2e version et son objectif, c'est vraiment de nous proposer des recettes qui permettent de nous épanouir, nous amuser, de nous évader et de nous faire revivre certains moments gourmands, dit-il, des plus grandes références de la pop culture. Bon, sauf que j'ai choisi un plat qui est dans Game of Thrones, absolument pas appétissant. Il est concocté par Arya et attention, si vous n'avez pas vu la série, mais que vous prévoyez de la regarder, bouchez-vous les oreilles, il y a du spoil. Où sont mes abrutis de fils? Walder le Noir et Lothar avaient promis d'arriver à la mi-journée. Ils sont ici, messire. Eh bien alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se peignent les poils du cul? Va leur dire de venir ici, tout de suite. Mais ils sont déjà là, messire. Là, messire. Ils ont été difficiles à découper. Surtout Walder le Noir.
Je m'appelle Arya Stark. Je veux que vous le sachiez. La dernière vision que vous aurez est une Stark qui vous sourit en vous regardant mourir. Alors à l'écran, c'est bien une tourte avec des restes humains, mais je vous rassure, évidemment, Thibaut Villanova n'a pas choisi de concocter des humains. Je vous rassure tout de suite, il transforme la tourte d'Arya en un délicieux plat familial à base de saucisses de morteau, de bœuf, de porc et d'épinards. Au menu également les sablés du Dr Wu, le bouillon d'Omera dans un Mandalorian ou encore la banana split, gaufrette et sauce caramel dans Stranger Things. Alors si vous avez déjà faim, c'est un peu normal, mais attention, avec Margot, on pourrait vous énerver. On vous a concocté notre recette à nous à base de 4 ingrédients, 4 séries qui aiguisent les appétits. Mais, histoire de faire monter la sauce, je vous propose de partir dans les coulisses de la série Scène de ménage, dont nous dégustons chaque soir les scénettes sur M6 à 20h25. Nos couples préférés, et je concède d'avoir une passion particulière pour Liliane et José, se retrouvent souvent à table, même très souvent. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de me rendre sur le plateau de tournage et une chose m'a sauté aux yeux, ou plutôt aux narines, une délicieuse odeur de cuisine. Alors il ne s'agissait pas de concocter des plats pour l'équipe, mais bien des repas pour les séquences à tourner. Tristan Barraud a voulu en savoir un peu plus sur la cuisine made in scène de ménage. Le producteur exécutif Mathieu Laurentin lui a dévoilé quelques secrets. Elle joue un rôle en termes de vraisemblance. Nous, typiquement, c'est pas comme quand on est petit et qu'on fait un petit théâtre avec ses amis, on fait pas semblant de boire, on fait pas semblant de manger, etc. Tout est vrai. Ça fait partie des petits détails qui, je crois, ne trompent pas les téléspectateurs. On voit bien que les gens sont en train de déjeuner, de dîner, etc. Et puis, nous, on a des univers très codés. Et la cuisine en fait partie. Chaque couple a un type de cuisine particulier qui leur ressemble. Liliane, par exemple, fait beaucoup de pâtisserie. Donc, on les voit souvent au moment du dessert. C'est une de ses activités. C'est une bonne maîtresse de maison, donc elle aime bien faire des clafoutis, des tartes aux pommes, etc. A contrario, chez Huguette et Raymond, on va bouffer plus roboratif. On va avoir des bœufs en daube, du cassoulet, des choses un petit peu plus franchouillardes, entre guillemets, dont l'apparence est souvent pas très heureuse, parce que Huguette n'est pas une très bonne cuisinière. Tout ça raconte un peu l'histoire des personnages. Alors je suis certaine que vous ne regarderez plus les plats de la même façon. Scène de ménage est à voir sur M6 tous les soirs à 20h25 et séance de rattrapage si vous le souhaitez sur 6play.fr. Avec Margot, on a profité de cet épisode de Série-Land spécial cuisine pour s'arrêter sur quelques séquences gourmandes dans les séries. Et Margot, vous commencez avec quelle série ? Alors moi, la série qui me donne toujours envie de manger, c'est Downton Abbey. Alors, pourtant, c'est pas gagné parce que c'est de la nourriture anglaise. J'osais pas le dire. Voilà, on part avec méfiance. Mais vraiment, voir la cuisinière Mrs. Petmore au fourneau, c'est toujours un plaisir. En plus, elle a une super philosophie de la cuisine. Thomas, monte ce plat. Et laisse-le, Daisy, c'est un grand garçon. Je suppose qu'il est capable de porter une tourte. Mais plutôt cette tarte aux pommes au four. On dirait qu'il y a beaucoup de nourriture quand on pense qu'ils sont tous en deuil. Rien ne donne plus faim ou n'est plus fatigant que le chagrin. Quand ma sœur est morte, que Dieu ait son âme, j'ai ingurgité d'un trait 4 assiettes pleines de sandwichs. Et puis j'ai fait le tour du cadran. Après, vous vous êtes senti mieux ? Pas vraiment, mais ça va bien passer le temps. Voilà, c'est ça la cuisine finalement. Au pire, ça marche pas, mais ça fait passer le temps. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, la cuisine dit quand même beaucoup dans cette série. Elle dit la différence de classe, puisque les domestiques mangent au sous-sol, pendant que la riche famille Crowley, ils sont avec l'argenterie dans leur beau salon. C'est aussi autour des repas ou du tea time, puisque c'est à l'anglaise, qu'on se dispute, qu'on se réconcilie. En fait, bref, qu'on joue un peu toute sa vie. Et puis, là aussi, toutes les recettes sont disponibles dans un livre d'Annie Gray qui s'appelle La cuisine de Downton Abbey. Et puis, vous en trouverez aussi un peu partout sur Internet. Alors moi, de mon côté, Margot, je vous emmène outre-Atlantique à Washington et c'est beaucoup moins guindé que dans votre château. On est dans un boui-boui, comme on dit. C'est pas tout à fait un resto. Il y a juste 2 tables et derrière les fourneaux, il y a Freddy. Sa spécialité, les ribs. Son meilleur client, le président des États-Unis, un certain Frank Underwood. Freddy. Oui, Frank. J'ai noté une petite différence par rapport à ta recette habituelle. En mieux ou pas ? J'ai toujours pensé que tes travers de porc étaient inégalables, mais ceux-là mettent la barre encore plus haut. Eh ben,
J'ai testé un nouveau boucher. Il saigne lentement ses porcs. C'est pas légal, mais... Moi, j'irai le dire à personne. Je sais pas si je vais lui repasser commande. Je suis allé le voir à l'œuvre. Il a un atelier derrière sa boutique où il fait ça. Insonoriser la pièce. Impressionnante, l'isolation. Insonoriser? Pourquoi non? À cause des hurlements. Ils sentent la mort venir, les bestiaux. Il leur file un coup de lame dans la gorge. Et c'est parti pour 10 minutes d'enfer. À te péter les tympans qui gueulent. Normalement, si t'as un peu de cœur, tu fais ça le plus vite possible. Tu t'amènes avec un seau rempli de restes, comme si t'allais les nourrir et... Bam! Un bon coup de pelle à la base du crâne. Aucun hurlement. Alors, toute métaphore de la vie politique à la Maison-Blanche est évidemment évidente. Voilà, j'adore ces scènes d'House of Cards au cours desquelles le président en costard déboude dans cette arrière-boutique pour manger avec les doigts ces petits bouts de viande si bien cuisinés. L'odeur du barbecue, le goût du sucré salé, du porc exactement, Margot qui se détache de son os, tout y est. Et la recette, elle est disponible sur le net, évidemment. Mais Margot, bon, maintenant qu'on a bien mangé, en plus les ribs c'est un peu salé, on a quand même un peu soif aussi, on peut le dire. Oui, et puis on peut le dire, on aime manger mais on aime boire aussi, et moi j'ai un faible pour les alcools de vieilles personnes. Alors, je connais pas cette expression. Avant, quand on avait ce faible-là, vous savez, les whisky, les cognacs, les trucs comme ça, on passait juste pour une mamie, mais il y a une série sublime qui a réhabilité les cocktails de vieux. Je peux avoir un old fashioned? On s'est fixé la même mission. Seulement, on dirait que le vrai barman ne connaît pas son boulot. Il n'y a même pas de bourbon. Du rail, ça vous va? Vous avez l'air d'être un connaisseur. Au fait, je m'appelle Connie. Don. On vient donc d'entendre Don Draper dans la fabuleuse Mad Men. Il va faire lui-même son cocktail préféré. C'est le Old Fashioned, un peu de sucre, de l'angostura, un zeste d'orange, du whisky et un trait d'eau gazeuse. Il y a aussi le Manhattan, la vodka martini, le whisky sour, bien d'autres. Alors évidemment, des cocktails qui recréent toute une époque. Mad Men, c'est beaucoup une série d'ambiance, donc avec le bruit des glaçons, vous replongez dans les années 60. Mais pour moi, c'est aussi une façon de caractériser Don Draper, qui est en fait une sorte de faux héros qui trimballe ses mystères, ses doutes sur 7 saisons. Et quand on le voit comme ça, toujours tiré à 4 épingles, en costard, un verre à la main, avec un vrai cocktail d'homme dedans, on se dit ça va être une icône de virilité. Et les vrais savent qu'en réalité, derrière le glamour, il y a cette solitude amère qui est tout entière contenue dans le Old Fashioned. Je pense vraiment que le personnage aurait été moins tragique, moins romanesque sans ces cocktails de vieux. On est bien d'accord. On rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Alors, moi, pour la dernière série, ce serait plutôt saké et bière. Je vous embarque dans un lieu absolument insolite. C'est un tout petit restaurant à Tokyo. Il est minuit et le chef s'installe dans sa minuscule cuisine. De la viande qui rissole, des légumes jetés dans une casserole et puis l'eau bouillante qui vient recouvrir tout ça. Dans ce tout petit lieu sans éclat, le chef, qu'on appelle le maître, prépare des ramen, des crêpes, des tanmen, ce sont des soupes et puis quelques tempura. C'est un lieu qui est réservé aux interlopes parce que ce restaurant est ouvert de minuit à 7h du matin. Alors ici, on croise une femme chauffeur de taxi, un animateur radio, un comédien alcoolique, des amis qui prolongent leur soirée. Tant pis pour la distanciation sociale. La série s'appelle Tokyo Stories, c'est sur Netflix et ça raconte ces rencontres, les états d'âme de ses clients qui aiment se confier autour d'un plat. Et quel plat? C'est eux, les acteurs de cette fiction si alléchante. Vous allez voir des gros plans sur les mains du chef en train de couper, de faire rissoler, d'assembler ses ingrédients. Vraiment, Tokyo Stories, c'est le meilleur spot de promotion pour la capitale japonaise, pour la culture japonaise et surtout pour la gastronomie japonaise, et c'est à voir sur Netflix. Voilà, on espère vous avoir mis en appétit avec Margot de délicieuses séries, des plats à refaire chez soi. Si vous tentez d'ailleurs de réaliser ces recettes, n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur le groupe Facebook Seriland. Dans le prochain épisode de Seriland, nous reviendrons sur tous les grands entretiens menés depuis le lancement du podcast. L'occasion de se replonger dans les coulisses de séries que nous avons particulièrement aimées, comme Baron Noir, Un gars, une fille, Engrenage ou 10%. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par ma fée, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec mes sérivores Margot Barallon, Clémence Olivier, Magali Buteau et Tristan Barrault.
Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, c'est certain. Restez à l'écoute, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez même nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Et plus vous nous étoilez, et plus nous sommes heureux. Le groupe Facebook de Seriland est là pour vous aussi. Et nous sommes également sur Deezer. Attention, la règle ne change pas, il n'y en a qu'une dans Seriland. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.